Pascal Nou, une figure des courses normandes, le Haras de la Hétraie, déjà impliqué depuis le début finalement dans l'organisation de cet événement. Peux-tu nous en rappeler la particularité et la nature ? La particularité, c'est que c'est un événement qui n'est pas adossé à une race, qui est adossé à une spécialité, c'est-à-dire l'obstacle, et qu'effectivement, donc, on accueille des pur-sang, des AQPS, des anglo-arabes, etc., et venant de tout le territoire. Donc ça, c'est notre fonds de commerce, entre guillemets. Et alors donc, trois sections. La section de Fall, c'est bien sûr la plus tendue, la plus attendue. Qu'est-ce que tu as constaté cette année ? Effectivement, c'est la section qui intéresse tout le monde, les entraîneurs, etc. D'après les premiers retours que j'ai, apparemment, des box, il y a beaucoup de commerce. En participant, on a toujours un peu les mêmes... Ça fait plaisir d'ailleurs, on a des gens qui viennent de très loin, et des fidèles qui viennent tout le temps. Et en acheteur, effectivement, on revoit des têtes qu'on n'avait plus l'habitude de voir, entre guillemets. Et puis, c'est pareil, qu'on a l'air de faire vivre le truc. J'étais au concours à Paris-le-Monial, qui refont une dynamique un peu de cette filière-là. Et voici le moment tant attendu, le vainqueur, le champion suprême du trophée d'Inavena, du National de l'Obstacle 2025 ici au Haras du Pin. Il y a le choix entre le numéro 10, qui a gagné sa section ici, le Masked Marvel et Blue Beryl. Et nous avons également le numéro 43, Extratosphère, présenté par Benoît Gire, qui est un fils de Motivator et Balsam des Mottes. Alors, est-ce que ce sera le 43 ou le 10 qui vont remporter ce championnat et notamment se partager les deux saillies, puisqu'il y a deux saillies à gagner, Nirvana du Berlay pour le champion suprême et Jigmé pour le vice-champion, plus les kilos de Dinavena. Philippe Pelletier, qui est le juge suprême, va vous annoncer et nous annoncer le nom, le numéro du grand vainqueur. Eh bien, ça sera le 43 pour moi. Le 43 ! Bravo Benoît! Bravo Benoît Gire! Félicitations! Grande joie au niveau de l'entourage évidemment du 43. Philippe, qu'est-ce qui a présidé à un choix après une longue hésitation? C'est deux très bons poulains. Après, il y a une différence d'âge. Il y a un poulain qui est plus fleuri que l'autre et qui est plus en avance. Maintenant, c'est vrai, le choix était difficile. Mais il est peut-être plus dans sa robe de mariée, le 43, que l'autre. Mais alors. Merci beaucoup Philippe. Et on va retrouver Xenia et donc Benoît Gire, étalonnier du Haras de Bouquetot et éleveur avec Balsam des Mottes, dont je rappelle que c'est moi qui l'ai fait naître et je n'aurais donc jamais dû m'en séparer. Mais bravo Benoît. Cette première élection au titre de champion suprême, le trophée d'Inavena, du National de l'Obstacle devant cette assemblée française et internationale. Félicitations, qu'est-ce que tu en penses? J'en pense, je suis très heureux. Merci. Merci à tout le monde. Et puis, comme je vous dis, on savait qu'on avait un beau poulain, mais on ne s'attendait pas à ça non plus. Donc, merci à Dinavena, merci à Pascal Nou, parce que c'est Nirvana du Berlay, c'est ça? Oui, t'as bien noté, oui. Oui, on a des juments pour, c'est pas le souci. Et non, ça fait vraiment très plaisir. Et puis, ça fait toujours plaisir de venir au Haras du Pin. C'est vraiment un cadre qui traverse le temps. C'est toujours sympa d'être ici. T'es un homme du plat, puisque t'es étalonnier au Bouquetot, mais t'es passionné aussi par l'obstacle. Oui, plat, obstacle, les chevaux en général. Ma compagne fait du dressage, les chevaux de selle, on aime bien aussi. C'est vraiment le cheval en général, mais plat et obstacle, oui. On aime vraiment. Et puis, l'obstacle, c'est un peu plus accessible. Et comme tu dis, c'est une souche qui vient de chez toi, une souche de cœur qu'on a depuis plus de 10 ans à la maison. On a encore toutes les filles. Donc voilà. Eh bien, profite. Merci beaucoup. Merci. Toutes mes félicitations. Je trouve que ça fait partie de ces manifestations indispensables pour suivre nos éleveurs, suivre les poulains qu'on nourrit, voir comment ça se déroule, comment ils se présentent par rapport à d'autres. Et c'est toujours très intéressant. Et ça me paraît normal aussi que d'accompagner nos éleveurs pour les aider à se développer et à vendre leurs produits. Parlons-en, tiens, c'est quoi les principaux produits de la gamme élevage de Dinavena? Parce que Dinavena fait des aliments pour les chevaux de course, de compétition, mais là on parle d'élevage. C'est quoi les principales marques, produits en tout cas? Si vous voulez, à partir de 2-3 mois, le poulain, le lait de la mère, il commence à être insuffisant. Donc on a un produit qui s'appelle le Folie, qui est un produit qu'on va commencer à partir de 3 mois. Parce qu'à 3 mois, le cheval a besoin de commencer à former sa flore, son microbiote pour pouvoir bien digérer qu'au moment du sevrage, qui a lieu vers 5-6 mois. Oui, parce que ceux-là, ils vont être sevrés bientôt d'ailleurs. Oui, tout à fait. Donc vers 5-6 mois, on va sevrer le cheval. Et un mois après, on va passer à un produit qui s'appelle le Croissance, qui est un produit un peu plus riche en protéines, mais dans lequel on va abandonner le lait, parce que
le cheval n'est pas fait pour consommer du lait à vitam aeternam. Donc on a le croissance qui en général va servir jusqu'à la pousse de l'herbe de son ligne d'Yearling, où là l'herbe étant riche en protéines, on va basculer sur un produit qui s'appelle l'élevage, un peu moins riche en protéines et qui va le suivre jusqu'à sa mise au travail. L'élection du meilleur couple, le meilleur couple du National de l'Obstacle 2025, bien sûr ici au Haras du Pin. Nous avons donc un duel final entre le numéro 20, Pamsin Honor, présenté par le Haras de Saint-Fré, un Kamsin, et le numéro 43, Extratosphère, par Motivator. Et c'est la fédération des éleveurs, puisque c'est le prix de la fédération des éleveurs, très important dans l'organisation de ce National de l'Obstacle. Ici, vous avez tout un aéropage de membres de la fédération des éleveurs. Et nous allons demander à son président, Loïc Malivet, de nous désigner les vainqueurs du meilleur couple entre le 20 et le numéro 43 qui a gagné le championnat suprême des foals juste avant. Loïc, c'est à toi. Le gagnant est le numéro 20. Le gagnant est le numéro 20. Félicitations, le numéro 20. Il est là. Félicitations, le Haras de Saint-Fré. Bravo, bravo, bravo. Qui gagne une saillie de Telecaster, tandis que son dauphin remporte une saillie de Bubble Gift. Il s'agit de Pamsin Honor, la dernière génération de Kamsin, avec la mère s'appelle Sainte-Honorine. Et donc, nous allons demander, évidemment, à Loïc, pourquoi c'est ce numéro 20 qui s'est imposé. Bon, tout d'abord, je tiens à féliciter tous les éleveurs parce qu'on ne peut pas penser qu'il y a une sécheresse parce que vu l'état des poulains et des juments, comme ils sont présentés, c'est magnifique. Le travail est très bien fait. Et en fait, la jument numéro 20, et le couple est très beau et la jument est très très belle. C'est la plus belle jument qu'on a que pour moi et notre groupe. On était 4, hein. Il y avait quand même Philippe Pétier, il y avait Aliette et il y avait Pierre Rouxel. Et il y avait unanimité sur cette jument et sur ce couple. On apprend à connaître les éleveurs qu'on voit très peu et voilà, donc ça fait du bien, c'est très bien pour nous, autant pour les éleveurs de faire connaissance, de parler des produits qu'on a et des problèmes qu'ils peuvent avoir pour l'élevage et tout ça, donc on essaye d'améliorer les choses. Avec les compléments alimentaires, c'est bien ça, on ne l'a pas dit Terem, hein. Alimentaire, compléments alimentaires, tout à fait. Quelle est l'implication d'Arcana dans ce concours ? Bah, on est là surtout, en tant que sponsor, mais on est là pour soutenir tous les éleveurs qui sont également pour la plupart d'entre eux nos clients. Donc voilà, on est là on est là en tant que conseiller aussi. Notre travail, c'est aussi de conseiller un peu les éleveurs autant qu'on peut. Nous avons ici les 2 finalistes du Trophée Arcana des 2 ans du National de l'Obstacle 2025, ici au Pin au Haras, pour remporter 2 inscriptions à une vente Arcana, plus des saillies, une saillie de Moïsas et une saillie de Carlton du Berlay. Nous avons ici le meilleur mâle, qui est le numéro 86, New King des 2G, présenté par l'élevage des baies. Et ici, la meilleure femelle. Il s'agit de Norma le 94, et je vais demander à Philippe Pelletier, le juge suprême, ainsi que Thomas Lefray d'Arcana, qui va venir. Et Philippe, tu vas nous désigner qui est du mâle, le bai qui est ici, ou la femelle, le ou la meilleure 2 ans du National de l'Obstacle 2025. C'est la pouliche. C'est la pouliche, bravo, félicitations. Pourquoi, Philippe, tu peux nous expliquer ? Beaucoup plus de chic, plus profonde, une pouliche qui marche bien. Le poulain n'a rien de mal fait, mais bon, à choisir entre les deux, la pouliche est supérieure. Alors, ému, François ? Très ému, oui, je suis ravi. Et puis, mon fils a fait du bon boulot, c'est encourageant et j'espère qu'elle fera bien en course. C'est le retour dans le winner circle, François ? Oui. Ça, c'est plus décontracté quand même. Décontracté. Quentin Moulin qui présentait donc rapidement en quelques mots. Norma, parle-nous-en. C'est une pouliche qui nous a toujours plu. Elle a toujours été assez facile et d'un tempérament agréable. Elle a fait qu'évoluer depuis son année Yearling, déjà où elle avait gagné ici. Donc, content. Content. Merci, bravo à tous. Alors, c'est le dernier concours de la journée, le concours des Yearling, le championnat des Yearling TRM, avec une saillie de Close of Stars à gagner et une saillie de Magic Dream à gagner également pour les champions et vice-champions. Nous avons ici la femelle ornaise, le lot 75 par Nirvana du Berlay. Et ici, le mâle, c'est le Hulk de Cerisy, c'est un fils de Masked Marvel, présenté par Marine Estrade. Et Philippe Pelletier va venir pour désigner d'un geste final, vers la droite ou vers la gauche, le meilleur ou la meilleure Yearling du National de l'Obstacle 2025.
C'est encore les femmes qui vont le remporter. Hein. Ah, une fois de plus, bravo, félicitations à Ornaise, bravo, bravo. Pourquoi de ce succès d'Ornaise? Bah, écoutez, la pouliche est très bien présentée, elle est très chic. Le poulain, c'est un bon poulain, mais il a un peu juste d'état. Voilà, et c'est un poulain qui est un petit peu long dans son dos. Tout de suite dans le jour, la pouliche est très belle, quoi. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un coup de deux. C'est cool. Je suis ravi et je remercie Quentin Moulin parce qu'ils sont vraiment très bien présentés. Bon, bah c'est super, ça nous fait plaisir, ça nous fait tous plaisir de te revoir ici. Bon, tu avais gagné les yearlings l'année dernière, mais on se souvient de tes exploits en tant qu'entraîneur. Quand est-ce que tu reprends ta licence? Je vais attendre un peu encore. Sois patient, en tout cas, tu as des élèves qui pourront sans doute te permettre de remporter des courses. C'est James André Cotin que je vous demande d'applaudir. C'est le fils de François-Marie Cotin qui est remercié par Madame Choquet. Voilà, représentant du conseil du conseil régional de Normandie. Et j'ai beaucoup de plaisir au nom d'Hervé Morin, son président, lui-même passionné de cheval, de vous transmettre ce trophée qui va vous encourager, j'espère, parce que je crois que vous êtes très très jeune. 13 years old. 13 ans. 13 ans. Qui va vous encourager dans votre projet, sans doute, aux côtés de votre papa et peut-être aussi aux côtés de vos grands-parents, vous permettant ainsi de devenir le beau professionnel que nous attendons. Écoutez, bravo, merci à vos parents pour faire vivre cette passion sur cette génération qui arrive et de faire de beaux champions. Je sais que vous avez présenté magnifiquement votre cheval aujourd'hui et c'est la raison sans doute pour laquelle il a été si bien mis en valeur et qui lui a permis d'obtenir ce très beau trophée.